Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2025. 9 mars 2025, eh bien, j'ai la joie de venir te dire que ce dimanche 9 mars 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Un jour que tu vas vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es peut-être dans la détresse, dans le découragement, tu as des problèmes à résoudre. Sache que Dieu le Père est avec toi dans toutes les circonstances, il l'a promis. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi. Il n'a pas dit, je suis avec toi quand il fait beau, quand il fait chaud, quand il fait froid, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, autant que le monde existe. Hier, nous avons parlé de la prière. Nous avons commencé à lire les premiers versets de cette fameuse prière que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples en disant, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, au verset 11, Jésus dit ceci, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais bien tracer l'image de l'enfant qui se présente devant son père. Papa, donne-moi du pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. D'abord, Jésus invite à reconnaître que le Père n'est pas n'importe qui. Que son nom n'est pas comme tous les autres noms. Que son nom est sanctifié. Il nous invite aussi à placer nos vies sous le règne du Père pour que seule la volonté de Dieu le Père s'accomplisse dans nos vies. Et ensuite, il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est formidable comme façon de prier dans le monde humain. Nous disons merci à quelqu'un lorsqu'il nous donne quelque chose. J'ai reçu la chose, je prends un merci monsieur, merci madame. Mais là, Jésus nous invite à remercier le Père, à glorifier le Père, à louer le nom du Père avant même de lui demander. C'est comme si reconnaître l'autorité de la puissance de Dieu sur ta vie, reconnaître l'autorité de la puissance de Jésus sur ta vie, reconnaître que Dieu le Père a tout pouvoir, eh bien, c'est le début déjà de la prière. Parce que si tu pries Dieu le Père de Jésus-Christ, c'est que tu crois en lui, tu crois qu'il existe. C'est que tu reconnais qu'il est bon. C'est que tu reconnais qu'il peut, qu'il a le pouvoir d'exaucer ta prière. Commence à dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne comme le roi de ma vie, viens régner dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et partout, ta volonté s'installe. Et ce n'est qu'après ces temps de reconnaissance. Après ces paroles de reconnaissance, ces paroles de louange, voilà, d'adoration, que je vais pouvoir dire à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous ne nous adressons pas comme des mendiants à Dieu. Nous nous adressons comme des fils. L'étranger qui a besoin de manger, quelque chose à manger et qui n'a rien, va tendre la main, il va demander le monde, il va demander la charité pour vivre. Mais non, quand nous nous présentons devant Dieu, nous ne sommes pas des pauvres, nous ne faisons pas la manche, nous ne demandons pas le monde. Nous nous adressons à notre Père qui est aux cieux, à Dieu notre Père, pour qu'il comble nos besoins. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous prions, nous glorifions Dieu, nous glorifions son nom. Nous proclamons qu'il est remarquable, qu'il est irremplaçable dans nos vies. Et après, nous lui demandons du pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu dois oser demander à Dieu. C'est ton Père.
Tu dois oser demander à ton Père selon tes besoins. Je ne dis pas, il ne faut pas lui faire des demandes farfelues, d'extravagantes, qui n'ont ni pied ni tête. Mais si tu demandes à Dieu de quoi combler tes besoins, eh bien, il le fait. Jésus dit, tu peux adresser tes prières comme ça à Dieu le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, qui est dans les cieux, ton nom est merveilleux, il n'y a pas comme ton nom. Alors ton règne dans ma vie, je l'accueille avec plaisir. Et je vais demeurer dans ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Important, important pour chacun de nous de prendre conscience que Dieu, le Père de Jésus-Christ, est notre Père. Il n'y a pas de raison de te sentir condamné quand tu te présentes devant lui. Car Dieu le Père, c'est le Dieu de la grâce. Si même tu réalises que tu as fauté, tu as péché, tu as fait quelque chose de mal, au lieu de te cacher en disant que tu n'es pas propre pour te présenter devant Dieu, mais viens à Jésus-Christ, dépose ton péché, ton fardeau devant lui, et c'est lui qui va te purifier. Jésus-Christ ne te demande pas d'être saint pour venir à lui. Il te demande de venir à lui tel que tu es, et c'est lui qui va transformer les choses pour que tu puisses le ressembler davantage. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Réalisons bien que ce que nous avons pour manger, pour boire, la maison que nous habitons, c'est Dieu qui nous permet de les avoir. Ah oui, tu vas me dire, oui, mais j'ai beau travailler dur. Oui, mais si tu n'avais pas la santé pour travailler, comment tu aurais fait? Ah oui, mais c'est moi qui ai travaillé. Oui, c'est toi qui as travaillé. C'est toi qui as travaillé. Mais Dieu le Père t'a favorisé. Il a ouvert la porte devant toi pour trouver un travail. Des fois, si tu te sens très fatigué, même pas capable d'aller travailler, eh bien, tu vas à la fin, tu vois, tu trouves des ressources de force pour pouvoir travailler. Jésus-Christ t'accompagne. Il t'aime. Il a un plan de bonheur pour toi. C'est à toi qu'il appartient maintenant de placer ta confiance en lui, de croire fermement en lui. Car lorsque tu pries, tu balances pas ta prière, tu lances pas ta prière dans l'inconnu, vers un Dieu inconnu, non. Tu adresses ta prière à Dieu le Père de Jésus-Christ. Et tu peux aussi utiliser le nom de Jésus-Christ pour dire, eh bien Père, je te demande tout ça au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit ceci, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié. C'est important, oui, très important, de réaliser que Jésus-Christ veut nous installer dans une dimension de prière où nous pourrons recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. La prière, c'est reconnaissance de Dieu, la louange qu'on lui donne, reconnaissant qu'il n'y a pas de pareil que lui. C'est vrai, s'il y en avait un pareil que lui, eh bien, il serait arrivé avant lui, mais il n'y en a pas. Alors, bénis les noms de Dieu, glorifie les noms de Dieu qui te donne toutes choses, et engage-toi à accomplir sa volonté, accomplir sa volonté dans toutes les circonstances possibles. Et tes prières prendront aussi une autre dimension. Devant tes prières, les démons seront mis en faillite. Devant tes prières, les puissants du diable reculeront parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Et Jésus-Christ, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi, mon frère, ma sœur, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie et que nous puissions nous voir demain, à demain, pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.